Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc on reprend les chiffres. Donc nous sommes arrêtés au chiffre 4, maintenant on entame ce fameux chiffre 5. Donc que signifie ce fameux chiffre 5? Donc on a vu 0, on a vu 1, on a vu 2, on a vu 3, on a vu 4, et maintenant ce fameux chiffre 5. Donc à quoi correspond-il? Que signifie-t-il? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, comme d'habitude, on vous met toujours les bases. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelles, que ce soit dans la Toula, c'est-à-dire la Torah, et dans le Kulumuna, c'est-à-dire dans le Coran, et même dans les hiéroglyphes, bien entendu. Donc, à l'origine, il n'y a pas de voyelles. Donc, le plus important, ce sont les racines consonantiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler, entre guillemets, l'origine des langues, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Ok? Donc du coup, j'aime bien le dire dans mes vidéos, mais celui qui a fait ce croquis en tout cas, a très bien compris comment est constitué en réalité l'alphabet, bien entendu. Donc on a tout simplement les langues Congo, les hiéroglyphes, etc. On verra pourquoi met-il les langues Congo en premier. En tout cas, l'avoir mis en premier, c'est faut dire la vérité, c'est avoir très très bien compris le sens du terme Congo. Bon, si on met bien entendu que les racines consonantiques, c'est-à-dire KNG, ça donne tout simplement roi, le royaume, donc celui qui domine, donc automatiquement c'est celui qui est en premier. Mais vous verrez que le terme Congo est tout le temps dans ce que vous appelez les hiéroglyphes égyptiens, et son empreinte est partout dans Kolumuna et dans la Toula et dans tous les livres saints. Vous verrez que ce terme Congo, même dans les hiéroglyphes, il apparaît tout le temps. Mais bon, ça on verra un peu plus tard. Et donc du coup, il a fait ce fameux croquis qui est vraiment extraordinaire, il a vraiment bien compris. Ok, donc souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Le plus important dans un mot est la racine consonantique, c'est-à-dire les consonnes. Et nous, souvenez-vous, on a fait un dictionnaire étymologique pour que vous compreniez. Donc, l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, etc., est égale à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture africaine, c'est-à-dire parler comme l'homme noir. Okay, on l'a prouvé dans X vidéo et vous verrez que ça va être. Si vous utilisez en tout cas ce fameux plan, entre guillemets, vous verrez que les mots sont extrêmement simples à traduire. Très, très facilement, bien sûr. Et donc, d'où les niveaux. Donc, niveau 0, l'écriture africaine. Donc, pour moi, l'écriture africaine, pas pour moi, mais l'écriture africaine est l'écriture la plus haute. Ensuite, j'ai mis l'écriture biblique, l'écriture en niveau 2, l'écriture coranique, au niveau 3, le grec, le latin, etc. Okay, donc, c'est juste une pyramide de niveaux pour vous situer, qui vous permet, bien entendu, de traduire assez aisément, ou même je dirais facilement, les mots. Bien entendu, hein, ok. Donc on vous donne quelques exemples avec ce que nous avons appris. Nous savons maintenant que le K égale le G, le H, le L, R, Q. Donc on vous donne des exemples. Donc Kadhafi avec un K s'écrit, en tout cas en français, s'écrit en anglais Gaddafi avec un G. La rivière de Ruvironza, parfois appelée la rivière de Louvironza, ou même parfois, nous on va dire entre guillemets en français on dit radio, en lingala on va dire l'adio, le R on passe par le L. Et souvenez-vous qu'on avait vu je me souviens même plus déjà, mais une vidéo que j'avais fait il y a longtemps, donc je vous avais dit que au 15e ou 16e siècle, je me souviens plus d'ailleurs, que en français on disait matera et c'est passé à matela. Okay, donc le R est égal au L et donc en réalité ça explique simplement les langues africaines. Ok, à l'origine. Donc là on vous donne pas mal d'exemples. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on reverra, qu'on améliorera, car vous verrez que on va, il me semble dans cette vidéo, on va apprendre une nouvelle étymologie. Et donc voilà, ok, ça c'est un dictionnaire bien entendu qui progresse. En tout cas, pour vous comme pour moi, bien entendu, hein. Voilà. Donc l'écriture, en tout cas le dictionnaire étymologique, c'est de passer une langue à une autre et donc de tout regrouper pour trouver bien entendu la langue ultime. On a vu que la langue ultime, entre guillemets, c'est simplement les langues africaines, c'est-à-dire la langue des hommes noirs. Quand je dis langue africaine, je parle bien des hommes sombres, des hommes noirs, des hommes africains noirs. Entendu, donc les hommes du sud, les hommes du soleil. Ok, voilà, voilà. Donc là, je vous récapitule
Ici, donc la pyramide des niveaux, ce qu'on appelle la pyramide des niveaux, donc niveau 0, donc le Bouel africain, souvenez-vous, le Bouel africain, même comme j'aime bien dire, j'aurais dû l'appeler le Bouela, mais je précise africain pour que vous compreniez un peu plus, on va dire. C'est juste, voilà, donc le Bouel africain, en fait, c'est l'hébreu africain, l'hébreu véritable, donc le Bouela, c'est-à-dire le Abel, car Abel veut dire hébreu, donc tout le monde pense que c'est Héber qui veut dire hébreu, mais en réalité, c'est Abel également, qui veut dire hébreu, même avant Héber, il y a Abel qui veut dire tout simplement hébreu. Ok, donc ce sont les hiéroglyphes, le Kikongo et toutes les langues, bien entendu, des hommes sombres. Ok, ensuite au niveau 1, l'hébreu occidental, c'est-à-dire la Bible et la Torah actuelle. Ok, au niveau 2, on place le latin, le grec, donc la Bible actuelle, et au niveau 3, l'arabe occidental, le Coran actuel. Ok, en sachant que à l'origine, bien entendu, comme je vous ai dit, vu que les langues africaines sont les langues mères, c'est-à-dire que quand vous regardez un texte en grec, un texte par entendu en hébreu occidental ou un texte en arabe, ce que j'appelle l'arabe également occidental, bien entendu, les langues africaines vont expliquer très facilement, entre guillemets, le texte, bien entendu, hein, à partir des mots, bien entendu, qui sont à l'intérieur des livres saints et même également, bien entendu, des hiéroglyphes. Ok, donc c'est maman, entre guillemets, j'aime bien dire ça, c'est maman, bien entendu, c'est la langue des mères, la langue de toutes les langues africaines, explique simplement la langue simplement des enfants, la langue des peuples de tout le monde. Voilà, pour résumer. Donc c'est parti, on va dans le vif du sujet, donc on va dans la Toula, c'est-à-dire dans la Torah, à quoi est associé ce fameux chiffre 5. Donc on s'aperçoit que le chiffre 5 est associé aux animaux, aux êtres vivants et à voler. Donc est-ce réel? Est-ce vrai que le cinquième jour, ou le chiffre 5, est associé à cela? Donc si vous allez demander à un croyant d'aujourd'hui, il va vous dire, euh, bah, euh, Dieu a dit, donc c'est vrai. Ou je suis croyant, donc j'y crois. Mais nous, ce qu'on dit, on va beaucoup plus loin. Est-ce que c'est vrai, cela? Est-ce que tu peux nous le prouver, ça? Vous verrez que personne ne va vous répondre à ça. Mais en réalité, le texte nous le dit. Il nous dit que le cinquième jour, il a créé les animaux, il a créé les êtres vivants, entre guillemets, animaux vivants, en tout cas, les animaux vivants, et le fait également qu'ils volent. Est-ce que c'est vrai? Scientifiquement, on ne pourra pas le prouver. Euh, Plein de choses ne pourra pas prouver, mais nous, on va vous le prouver tout simplement grâce au texte et grâce aux mots. Est-ce que c'est vrai que le cinquième jour est associé à cela? Bon, là, c'est vrai que j'ai pas vu, mais là, en fait, j'ai fait un petit croquis ici. Bon, ça c'était pour moi, j'aurais peut-être dû l'effacer ici. Bon, ça c'était juste pour moi. J'ai mis que le 1 est associé avec le chiffre 4, donc le sacrement, donc la lumière, et le chiffre 2 est associé également à la multiplication, le fait qu'il soit fécond, etc. Mais bon, ça c'était juste pour moi. Bon, vous pouvez le noter si vous voulez, dans un coin, il n'y a pas de souci, mais ça en fait j'aurais peut-être dû l'effacer, mais après c'est pas très grave, c'était juste pour moi. Après, j'ai pas dit que j'ai forcément raison dans cette manière, bien entendu, de raisonner, dans cette partie-là, hein, mais bon, c'était juste pour moi, donc j'avais noté juste ici, j'avais noté pour pas oublier, ok? Donc voilà, je vais pas effacer, mais c'est pas grave. Ok. Poursuivons. Et donc, regardez comment c'est magistral. Mitano. On dit en lingala kikongo. Mitano veut dire 5. La racine consonantique, c'est MTN ou TN. On sait que le M est nasal, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever. Donc ça donne la racine consonantique TN. Okay, on sait que le N égale ND, ça donne également TND. On sait que le N égale le D, ça donne également TD. Okay, il y a beaucoup de variantes. Ici, regardez ici, tenda, nager. Souvenez-vous que le chiffre 5, c'est là où on a fait les poissons de la mer. Les poissons, ça nage. Regardez, tenda. On continue. Tanou, 5. Bon, ça ne nous apprend rien. On sait que ça veut dire 5. Regardez, tanou, pillage, qui est disposé à piller. Bien voler. Ça va même dans le sens de pillage. Le fait de voler. Et regardez ici le terme tanou. Ok, donc vous voyez bien que le terme tanou ici veut dire 5 et ça veut également dire pillage, voler, quelqu'un qui vole. N'est-ce pas extraordinaire? On continue. Tenda, flotter, nager, passer à la nage. Encore une fois, ce que nous dit simplement Bibélé, ce que nous dit la Toula, ce que nous dit la Bible, ce que nous dit la Torah.
regardez ici Tenda, le nid, la tanière, l'air, la demeure, l'étagère, la monture, etc. On continue, toujours en rapport avec le vol, ici, avec les animaux volants, le fait de vivre, le nid, la tanière, l'air, la demeure. Incroyable, on continue. Loutanou, pillage, bon ça on a vu, brigandage, combat, la guerre, Loutanou, sauvetage, le salut, la défense, la protection. Mais c'est vraiment incroyable, bien entendu. Et là, ici, je vous ai mis Tendula, remplir, charger, complet, etc. Ici, Tenda, mettre en ligne, mettre en rang, ici. Et là, ça nous fait penser à quelque chose. Ici, ça nous fait penser à ceux qui suivent nos vidéos. Ça nous fait penser à le fameux Alif Lamim, donc le fameux LM ici, qu'on avait traduit par mettre en ligne, mettre en ordre, etc. Parce que Alif Lamim, ça veut bien entendu dire cela. Et comme par hasard, regardez, mettre en ligne, donc par rapport au salut, par rapport à la défense, par rapport à la protection, etc. Ok, en sachant qu'ici on a la racine consonantique qui est TND. Ok, bon, nous savons que le D est parfois nasal, on peut l'enlever. Le M, le N égale le M, le D égale le L. Bon, bref, j'ai pas trop envie de vous, comment dire, de vous perturber. En fait, le fameux Alif Lamim est en réalité, entre guillemets, un synonyme du terme Tenda. Ok, donc voilà. Et dans la partie, on va dire, négative du chiffre 5, nous avons bien entendu Satan. Satan se dit dans les langues africaines Tentu, donc c'est ce que nous allons voir bien entendu, on va dire un peu plus tard. Du côté égyptien, il se dit 7, 7 c'est ST, hein, donc on sait que le S égale le T, donc ça donne également TT, entre guillemets, TT, donc regardez, Tentu, ennemi, adversaire, antagoniste, c'est le fameux terme Satan qui est là, que vous voyez là. Vous voyez que le chiffre 5, dans sa partie négative, est associé à Satan. Et vous verrez plus tard pourquoi ce fameux chiffre 5, parfois, est associé parfois à Satan. Ok? Donc vous voyez bien ici que le chiffre 5, 5 ici, je ne sais pas, mais ici, il y a Tentanou, sauvetage, rédemption des... Ouais, c'est pareil qu'ici. Donc là, vous voyez bien que le chiffre 5 est bien associé, bien entendu, à tout ce qui est vivant et tout ce qui est, entre guillemets, mère. Donc vous voyez, donc ici le chiffre 5, protection, nager, demeurer, nid, délivrer. Donc on confirme bien que ce que dit le texte est en réalité réel. Donc celui qui a écrit ça, si on peut appeler celui qui a écrit ça, c'est forcément quelqu'un qui avait la connaissance nécessaire d'être soit le premier homme, ou soit tout simplement Dieu, ou soit, même si vous ne vous appelez pas Dieu, un être supérieur, entre guillemets, qui connaissait la langue, forcément. Parce que mettre ça, c'est connaître tout simplement la langue mère. C'est impossible de savoir ça. Ok, donc vous voyez bien que c'est bien les mains confirmées. Et maintenant, lorsqu'on va voir en hébreu moderne comment on dit vivant, regardez comment on dit vivant, on dit nefesh. Nefesh. Regardez ici, c'est-à-dire âme, vie, créature, être vivant, etc. On voit ici que son synonyme, en tout cas sa dérivée entre guillemets, on voit, ça veut également dire reprendre son souffle, se rafraîchir, donc c'est écrit pareil, donc en tout cas, c'est écrit pareil entre guillemets, donc nafash, donc l'article quantique est la même ici, hein, donc NF ou FS, peu importe, hein, ou aussi FS, sachant que le N est nasal, on peut l'enlever, mais ici ça donne NF, S si vous voulez. Et regardez ici, pareil ici, je suis parti un peu plus loin, donc on voit pas de ça veut dire partager, ouvrir, séparer, rendre libre, souvenez-vous, ce fameux chiffre 5, rendre libre, vivant, etc. Rendre libre, donc donner la liberté à quelqu'un. Ok, donc vous voyez bien que ces trois mots en réalité veulent dire la même chose. Okay, mais regardez ce terme en question, à quoi cela nous fait penser dans ce que vous appelez l'Égypte antique. Ça nous fait simplement penser à Nephthys. Et oui, ce terme veut également dire Nephthys, pour ceux qui connaissent Nephthys. Okay, donc on voit bien que le terme Nephthys est bien présent dans la Toula. Regardez ici, vous voyez bien Nefesh.
en sachant que quand on dit Nephthys, c'est du grec, du latin entre guillemets, hein, quand vous dites Nephthys. Ok? Et regardez ici, on s'aperçoit que c'est la même racine consonantique. Ok? Ici, en sachant que le T et le S sont confondus, sont égaux. Quand vous dites une information, vous écrivez T, mais vous prononcez S, donc le T égale le S. Ok? Donc quand vous dites Nephthys, vous voyez bien que le Nephthys, donc le T et le S en réalité sont confondus. C'est comme si vous avez le son S, même si en français ou en grec on dit Nephthys. Mais le fait que le T et le S se suivent, ça veut tout simplement nous dire que en réalité les deux sont égaux. Okay, donc voilà. Mais quand vous transposez ça, on va dire en grec, en latin, en français entre guillemets, on va essayer de différencier le T par rapport au S, etc. Mais bien entendu, la sagesse nous dit que en réalité le T et le S en réalité sont confondus. Donc ici, je vous ai mis les synonymes de vivant, donc actif, éveillé, debout, demeurer, pour ceux qui n'avaient pas compris, lorsqu'on disait tout à l'heure la demeure, bon, regardez, demeurant, ça veut dire également vivant, le synonyme, agir, trempé, vigoureux, vif, ranimé, etc., survivant, ardent, etc. Ok? Donc c'est juste pour vous faire un petit rappel, pour vous dire que le terme vivant, bien entendu, veut également dire le terme demeurer, okay, en synonyme. Donc, ok? Donc voilà. Et donc, si on s'intéresse à Nephthys, donc je vais pas, bien sûr, trop, on va dire, je vais pas rester longtemps sur Nephthys, car je ferai une vidéo sur Nephthys, donc le but n'est pas de faire tout, en tout cas, je vais pas trop en parler, et je vais pas trop non plus en dire sur Nephthys, mais on va lire, parce qu'on a vu que le terme Nephthys apparaît dans Bibélé, et regardez ici, on nous dit, regardez, comme par hasard, ici, on nous dit que Nephthys, attendez, c'est ici, le dieu Thoth gagna au jeu avec la lune de 5 jours supplémentaires. 5 jours supplémentaires. Écoutez bien, 5 jours supplémentaires qui furent rajoutés à la suite des 12 mois. Et Pagomène, c'est grâce à lui que Noud fut enfin accouché de Nephthys, le dernier de ces 5 jours. Donc le cinquième jour, le dernier de ces 5 jours, Nephthys est arrivé comme par hasard. Comme par hasard, Nephthys est arrivé le cinquième jour. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout un hasard que Nephthys est associé au chiffre 5. Et regardez ici, on voit bien entendu une femme qui est coiffée comme un animal, ici, hein, volant. Et cet animal, regardez ici, est associé ici au cinquième. Et regardez ici, il y a un animal volant qui regarde un sarcophage, quelqu'un où là on voit que c'est un sarcophage, du coup, la tombe de Nefertari, on voit bien qu'il y a un animal qui guette, qui surveille ici. Hein. Et souvent Nephthys ici, on va un peu lire pour ceux qui ne connaissent pas, donc ils disent que c'est celle qu'on appelle la maîtresse du château, qu'il ne faille jamais voir le jour, tac tac tac, est-ce que c'est intéressant pour nous, pour vous, tac tac tac, donc c'est pas très intéressant entre guillemets, mais voilà la représentation de Nephthys ici, donc toujours ici, avec une espèce de coupe ici sur sa tête. Donc ici, interrogeons-nous sur son hiéroglyphe, ici, hein. Il y a un hiéroglyphe, je trouve, assez simple à traduire, je trouve bien entendu, assez simple à traduire, même si on voit certaines sources, souvent ils ont un peu, on va dire, du mal à traduire un peu ce que le rôle de Nephthys, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais un peu aborder dans la vidéo, même s'ils ont pas tort de le dire. Hein. J'ai regardé ici, l'origine de la déesse Nephthys n'est pas claire, mais la traduction littérale de son nom, donc là c'est NBT, on verra pourquoi on dit MBT quand on fera Nephthys, mais ça c'est pas, ça confirmera bien entendu ce que disent les égyptologues, mais ça c'est pas très grave, c'est pas très grave pour cette vidéo là, mais est généralement donné comme la dame de la maison, donc la maîtresse de la maison. Ok. Voilà. Donc dans son rôle funéraire, Nephthys est souvent représenté sous la forme d'un milan, donc un animal qui vole, ou d'une femme avec des ailes de faucon. Donc ça, c'est ce que nous avons appris par rapport au chiffre 5. Et par rapport à ce chiffre 5 là, on a vu que comme par hasard, Nephthys est arrivé au 5e jour. Donc Nephthys est associé également au chiffre 5. Et même dans la Torah, on voit bien que Nephthys veut dire également volant. Donc ça ne nous étonne pas. Et j'aime bien le dire. C'est pour ça que quand je vous dis que
les Égyptiens ont bien entendu côtoyé de près, de très près, tout simplement, Bibélé, c'est-à-dire la Bible. Mais bref, peu importe. Donc regardez ici, on voit le hiéroglyphe de Nephthys, qui est ici. Hein. Donc on voit une espèce de coupe ici, avec ici un œuf. On comprend que l'œuf c'est l'enfant, entre guillemets, c'est enfanté. Et ici, le fameux pain, ici, donc le pain, ou la femme qui est enceinte, ou la terre, exactement. Donc on voit ici une espèce de coupe. Donc on peut en déduire très facilement, en tout cas très facilement. C'est une façon de parler, puisqu'en fait c'est bien dessiné. Par exemple, on peut en déduire que ici c'est l'œuf, ici c'est la terre. Donc en fait ici c'est celle qui enfante, entre guillemets. Hein. Mais on voit une espèce de coupe, etc. Donc on peut se dire déjà ici, rien qu'en regardant ce hiéroglyphe là, on sait déjà dans quelle direction ça va tout simplement nous mener. Mais bon, je vous en dis pas plus, on va poursuivre. Donc regardez comment c'est extraordinaire. Donc assez rapidement, parce que c'est des choses que nous avons déjà vues. Donc je fais juste un petit rappel. Souvenez-vous que on a vu que Nephthys c'est NFS ou NFTS si vous voulez. Nous savons que le T, il y a le S, donc ça fait NFT ou NFT ou NFS, pardon. Nous savons que le N est nasal, donc on peut l'enlever. Et regardez ce que ça nous donne. Donc ça, c'est un truc automatique que j'aime faire. Bah, ça nous donne simplement ce que vous appelez la Fatiha. Fatiha, c'est FTH. On sait que le H, on peut l'enlever. Donc ça donne FT. On a déjà vu que veut dire Fatiha. On l'avait traduit par Foutella, okay, qui veut dire payer, indemniser. Et regardez ici, donc Futa, Futissa, Fita. Donc là, je vous ai mis par contre le dictionnaire en Kikongo qui veut regarder ici, c'est-à-dire payer, fonder, monter, s'élever. Et oui, on apprend ici que le terme Fatiha est tout simplement un terme africain. Mais ça, c'est pas exceptionnel, ça. Ça ne fait que confirmer ce que l'on sait. Donc Nephthys veut également dire payer. Et regardez ici, payer, futa, solder, restituer, récompenser, rémunérer, acquitter, boursier. Regardez ici, futa, menstruation. Menstruation, c'est par rapport à la femme. Quelle est l'origine simplement de Nephthys? On voit bien que Nephthys est une femme. Regardez ici, donc menstruation, une femme. Bien entendu. Et même si on peut aller un peu plus loin, on sait bien que Fatima, etc. Fatima, on l'a vu aussi dans la vidéo, Fatima, Fatia, en réalité, ça veut dire la même chose. Et donc, ce nom est bien entendu porté par des femmes. Bien entendu, et là, ça confirme bien cela. Okay, donc regardez ici, Futa, menstruation, règles, époque, etc. Faire payer, estorquer, arracher de l'argent. Non, ça c'est plutôt le côté négatif ici. Arracher de l'argent, on regarde ici un paiement, une amende, infliger une amende, se faire payer, etc. Okay, donc c'est ça, en fait, Nephthys ou la Fatiha. Donc, ici le niveau 3, ici, donc Fatiha, je vous ai mis, donc la racine graphique c'est FT ou FTH, qui veut dire pilier, ouverture par rapport, bien entendu, aux traductions que font les savants de la Fatiha. Donc j'aurais dû mettre ici, etc. Ici, en niveau 2, c'est-à-dire en grec latin, entre guillemets, on nous dit que Nephthys, ça veut dire la déesse du château. Donc on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui garde le château. On a vu que Nefesh, en hébreu moderne, niveau 1, Nephthys, finalement, ça se dit, ça veut également dire vivant soufflé, ce qui est vraiment logique. Et dans les langues africaines, on voit que ça veut dire payer, fonder, monter, s'élever, etc. Okay, donc ça confirme tout simplement tout ce qui est ici. Okay, donc regardez, le fait de s'élever, c'est le fait également d'être vivant, ou pas vivant, bien entendu. Hein. Donc c'est le fait également de voler. Okay, donc c'est bien entendu magistral, comme d'habitude. Et donc là, je vous ai mis les termes pour FT, bon, en tout cas pour la Fatiha, certes, exactement, pour également Nephthys, etc. Ok? Donc voilà. Pourquoi Nephthys veut dire vivant? Pourquoi Nephthys veut dire le chiffre 5? En sachant que dans Nephthys, on voit pas, vous allez me dire, Nephthys, on voit pas trop pourquoi ça veut également dire 5, etc. Ben, on va le voir tout de suite. Regardez en lingala, comme on dit demeurer. Demeurer, on dit Covenda, donc habiter, donc demeurer, donc Covenda, donc avec un V, et nous avons Covenda,
Kofenda, incroyable. Kofenda. Donc Kofenda, vous avez en réalité Nephthys à l'intérieur. Ici, hein, donc voilà, le fameux terme Nephthys se retrouve ici en Kofenda. Regardez ici, Venda, ramification, embranchement, tranche, rameau, hameçon, croc, crochet, etc. Ici, nous avons Tenda. Ici, donc Tenda, flotter, nager. Donc ici, Tenda, on avait déjà vu, nid, tanière, air, demeure ici. Tanière, demeure. Et si on regardait Tenda ici et Kofenda, en réalité, ça veut dire la même chose ici. Regardez, et oui, ça veut dire qu'en fait, ils sont synonymes. On comprend pourquoi Nephthys est associé au chiffre 5, car Nephthys veut également dire Tenda. C'est ça que ça veut dire. Donc, Nephthys, on peut l'appeler également Mitano, par la racine quantique Tn. Regardez pourquoi ici. Parce que Fenda égale Tenda égale également Venda. Nous savions déjà que le F égale le V. On a vu faveur, vader, etc. Ok. Donc ici, la racine quantique de Fenda, c'est FND. Donc, nous savons que le ND ou le D tout seul égale le D. Donc, ça donne égale le S, pardon, ça donne FT ici. Le T égale le S, ça donne aussi FS, ça donne aussi des termes en NFS, finalement. Donc on peut ajouter le M comme le N ici, donc ça nous donne ici Nephthys. Donc Fenda, Tenda, Venda, ça veut également dire Nephthys, tout simplement car le terme Nephthys est synonyme par rapport au terme Tenda, ça veut dire la même chose ici, Kofenda et Tenda ici. Hein. Donc on a appris une nouvelle étymologie ici qui est intéressante, c'est que le F égale le V, ça on le savait, mais ça veut également dire le T. Donc on peut remplacer parfois le T par le F. Donc des mots en T se retrouveront en F. C'est ça que ça veut dire. Donc exceptionnel. Donc ici nous arrivons à la conclusion. Donc nous avons enfin découvert le chiffre 5. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai même pas cherché dans la Bible à qui ça correspond ou à quoi ça correspond le chiffre 5 ici. C'est vrai que je l'ai même pas mis. Ça j'ai pas mis, je ferais plus le mettre. Bon c'est vrai que j'ai même pas cherché. Donc j'ai laissé point d'interrogation là, ok, pas de problème. Donc dans les langues africaines, ça se dit Mitanu, Tenda, Fenda, etc. Donc dans les langues africaines, donc en Kikongo. Donc les hiéroglyphes associés c'est TN, FND, NFS, etc. Donc ce que j'appelle les hiéroglyphes, c'est la racine consonantique, hein, la racine consonne. Donc dans l'égyptologie, en réalité ça se dit Nephthys. Donc en tout cas, l'égyptologie actuelle c'est Nephthys. Dans la signification africaine, c'est celle qui demeure, celle qui vole, le nid, celle qui a l'air, entre guillemets, celle qui protège, etc. Et dans la signification égyptologique, il l'appelle la déesse du château. Ok, donc là on a très bien avancé sur les chiffres, donc on a vu du chiffre 0 au chiffre 5, la prochaine sur les numéros ce sera tout simplement le chiffre 6, donc un chiffre qui va encore nous emmener très loin. Donc on a quasiment, bien entendu, on a bientôt fini, en tout cas sur les chiffres 0 à 7. Mais bien entendu, on va continuer avec le chiffre 8 et le chiffre 9. Je préfère voir avec les chiffres, parce que vous verrez que dans Bibélé, on parle beaucoup de chiffres, même aussi dans Kolumuna, c'est-à-dire dans le Coran, on parle beaucoup de chiffres, même si c'est beaucoup moins que dans Bibélé. Mais vous verrez pourquoi ces chiffres sont là. Donc je suis obligé de vous parler des chiffres, car grâce à ça, ça va nous emmener vraiment, vous allez voir, très loin. Et même, je vous le dis déjà, ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur. Ok, donc voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez. Ciao.